Gloire à Dieu. On va ouvrir la parole de Dieu maintenant dans Jérémie 6. Jérémie chapitre 6. Et nous allons lire un bon passage de la parole de Dieu à partir du verset 9. Jérémie 6, verset 9. Le titre du message s'intitule « Sommes-nous acceptables donc à Dieu ?» Est-ce qu'on est vraiment acceptable au Seigneur ou est-ce que nous sommes inacceptables? Nous allons voir cela ce matin. Est-ce que nous sommes agréables, nous pourrions le dire d'une autre manière, agréables à Dieu ou sommes-nous désagréables au Seigneur? Jérémie 6, verset 9. Ainsi parle l'Éternel des armées, on grappillera comme une vigne les restes d'Israël. Porte-y de nouveau la main comme le vendangeur sur les ceps. À qui m'adresser et qui prendre à témoin pour qu'on écoute? Voici leur oreille est devenue incirconcise et ils sont incapables d'être attentifs. Voici la parole de l'Éternel est pour eux un opprobre, une honte. Ils n'y trouvent aucun plaisir. Imaginez, dans un temps donc d'apostasie à l'époque de Jérémie. Je suis plein de la fureur de l'Éternel, dit Jérémie, je ne puis la contenir. Répands-la, dit le Seigneur, sur l'enfant dans la rue, sur les assemblées des jeunes gens, car l'homme et la femme seront pris. Le vieillard est celui qui est chargé de jour. Leurs maisons passeront à d'autres, les champs et les femmes aussi. Quand j'étendrai ma main sur les habitants du pays, dit l'Éternel. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a pas de paix. Ils seront confus, car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas. Ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je les châtierai, dit l'Éternel. Verset 16. Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez, et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. C'est pourquoi, écoutez, nation, sachez ce qui leur arrivera, assemblée des peuples. Écoute, terre, voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles. Ils ont méprisé ma loi. Qu'ai-je besoin de l'encens qui vient de Séba, du roseau aromatique d'un pays lointain? Vos holocaustes ne me plaisent point et vos sacrifices ne me sont point agréables. Seigneur, nous te bénissons. Ce matin, tu es là pour sonder nos cœurs. Nous voulons dire avec le prophète des temps anciens, le prophète David, sonde-moi, ô Dieu, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Seigneur, tu as dit à l'époque de Jérémie que leurs sacrifices, leurs holocaustes ne te plaisaient pas, que leurs sacrifices ne t'étaient point agréables. Seigneur, ce matin, nous voulons sonder nos cœurs en te demandant, sommes-nous agréables à tes yeux? Sommes-nous acceptables à tes yeux? Nous désirons l'être de tout notre cœur.
Aide-nous à rectifier le tir. Aide-nous à donner un coup de barre, Seigneur, pour que nous puissions être toujours dans le droit sentier, dans la bonne direction, Seigneur, dans ta pleine et totale volonté. Nous te prions ces choses, Seigneur, à cause de Jésus-Christ, notre seul et unique Sauveur, ici-bas sur la planète Terre. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Sommes-nous acceptables à Dieu? À l'époque de Jérémie, nous avons lu tout à l'heure, spécialement la partie du verset 20, où il est dit « Vos holocaustes ne me plaisent point, vos sacrifices ne me sont point agréables. » Et là, juste quelques versets auparavant, le Seigneur de gloire va dire « Regardez, placez-vous sur les chemins, observez bien, soyez attentifs et posez la question « Quels sont les anciens sentiers ?» Et ces anciens sentiers vous apporteront le repos de vos cœurs. Mais ils répondent, non, non, on n'en veut pas. Et aujourd'hui, nous avons autour de nous toute une église qu'on appelle en anglais « Emerging Church ». L'église émergente, ce qu'ils appellent l'église postmoderne, et ainsi de suite. Ils ont toutes sortes de termes pour changer les règles qui ont été données dans la parole de Dieu depuis 2000 ans. Et attention, pour nous, nous ne devons jamais changer les règles. Le Seigneur va dire, demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, et vous trouverez le repos de vos âmes. C'est dans ces sentiers que notre âme se repose, les sentiers du Seigneur. Et sur mon cœur, ce matin, j'avais ce passage dans la parole de Dieu, dans Jérémie 6. C'est un passage familier de la parole de Dieu, où au verset 13, il est dit « Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Tous sont cupides. » Voyez, pensez-y. Même le prophète et le sacrificateur, à l'époque de Jérémie, agissaient avec fausseté. Paix, paix, disait-il, et il n'y avait pas de paix. Et vous savez qu'aujourd'hui, le mot numéro 1 dans le monde actuellement, c'est le mot paix. Nous voulons la paix, les gens veulent la paix, les gens désirent la paix, paix, sécurité. Ils cherchent cela. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a pas de paix. Je dirais même qu'il n'y aura jamais de paix jusqu'à ce que nous ayons la paix de Dieu. Tant que quelqu'un n'a pas trouvé la paix de Dieu, il ne peut pas avoir la paix dans son cœur. Amen. Gloire au Seigneur. La Bible dit que la paix de Dieu, quand nous l'avons, elle surpasse. Ça veut dire qu'elle dépasse, elle est au-delà, elle surpasse toute chose. Elle garde nos cœurs et nos pensées en Jésus, notre Sauveur. Le prophète Ésaïe a dit, il n'y a pas de paix pour les méchants. Il n'y a pas de paix pour quelqu'un qui est méchant. Et les méchants ne sont pas toujours ceux qui tuent, ceux qui volent, ceux qui font des vols de banque ou quoi que ce soit, mais ceux qui refusent le salut de Dieu par la croix en Jésus-Christ sont des méchants, sont des rebelles, voyez, parce qu'ils n'acceptent pas le plan unique de Dieu pour être sauvés. Et la Bible dit qu'ils n'ont pas de paix. Il n'y a pas de paix pour les méchants. Le Seigneur va dire, placez-vous sur les chemins, regardez, demandez quels sont les anciens sentiers. Ce matin, nous allons considérer quelques sentiers, spécialement. Le Seigneur va dire, spécialement ici, au verset 19 et 20, je vais faire venir sur ce peuple malheur, disaster, en anglais, le désastre, le malheur. Et Dieu va dire, vos holocaustes ne me plaisent pas. La version anglaise dit, vos holocaustes ne me sont pas acceptables. Je ne peux pas les recevoir. Je ne peux pas les accepter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui était offert à Dieu à cette époque était inacceptable. Pas seulement les offrandes du peuple, mais aussi les offrandes des sacrificateurs et des prophètes. Imaginez, tout le monde
été pris dans l'engrenage de l'apostasie ambiante. Nous voulons être agréables au Seigneur. Nous voulons qu'il dépose sur nos vies un sourire et non pas les sourcils froncés. Nous ne voulons pas qu'il se détourne de nous. Nous ne voulons pas qu'il ne nous accepte pas. Nous voulons qu'il nous accepte. Nous voulons être évidemment agréables au Seigneur. David a dit, Seigneur, reçois favorablement les pensées de mon cœur, les sentiments de mon âme. Voyez, reçois-les favorablement. Est-ce que Dieu, ce matin, s'il sonde nos cœurs, peut recevoir favorablement toutes les pensées qui se promènent et se baladent au fond de nos cœurs? Reçois favorablement les sentiments de mon cœur. Sommes-nous acceptables ou inacceptables aux yeux de Dieu? Sommes-nous agréables à Dieu ou désagréables au Seigneur? Voyez, Enoch, juste avant qu'il monte en fusée vers le ciel, puis c'est le premier homme qui a été enlevé au ciel, il avait dans son cœur un témoignage. Juste avant, pendant qu'il marchait sur la terre, et on nous dit qu'il marchait avec Dieu. Il avait une famille, il avait des enfants, il avait une épouse, voyez, et un beau jour, il a disparu. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait pris, l'avait emmené au ciel sans passer par la mort. Mais avant qu'il ne soit enlevé, la Bible nous dit qu'il avait reçu dans son cœur le témoignage qu'il était agréable à Dieu. C'est un témoignage puissant. Avons-nous ce témoignage ce matin dans notre cœur? Est-ce que le Saint-Esprit nous dit ce matin, tu m'es agréable? Peut-il le dire ce matin à notre cœur? Enoch avait reçu le témoignage, lui, qu'il était agréable à Dieu. Nous sommes actuellement sur la rampe de lancement. Nous sommes au même point qu'Enoch. Avons-nous, avant notre enlèvement qui va bientôt arriver, le témoignage dans notre cœur que nous sommes agréables au Seigneur? Est-ce que nous offrons à Dieu ce qui lui plaît? Qu'est-ce que Dieu a à nous dire? Qu'est-ce que Dieu a à nous dire? Dans Colossiens 1er chapitre, on nous dit de lui être entièrement agréable. Déjà, lui être agréable, c'est bien, mais Colossiens va dire entièrement, totalement agréable à Dieu. Rappelez-vous, Josué et Caleb étaient deux hommes qui avaient apporté un bon rapport sur le pays de la terre promise, et Dieu a dit que tous les autres allaient périr donc dans le désert, sauf Caleb et Josué, parce que Dieu dit, ils ont entièrement suivi ma voie. Ils m'ont été agréables. Ils ont cru. Ils ont vu certainement les fils d'Anak, les géants. Ils ont vu les cités à s'emparer. Mais ils sont revenus en disant, oui, on va les avoir parce que Dieu nous l'a déclaré. Aussi simple que cela. Et Caleb et Josué étaient agréables donc au Seigneur. Et nous? Nous allons voir tout d'abord ce matin des sentiers, notre conversion. Notre conversion. C'est-à-dire notre position. Nous et Dieu. Quelle est cette position entre nous et Dieu? Rappelons-nous, n'oublions jamais qu'un jour, devant le Seigneur, plusieurs, ça veut dire beaucoup de personnes, des multitudes, vont arriver devant le Seigneur et vont dire au Seigneur qu'ils vont voir, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci, fait cela? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? N'avons-nous pas chassé des démons? N'avons-nous pas fait des grandes œuvres sociales? N'avons-nous pas bâti des grands bâtiments à ton honneur? Et ainsi de suite, voyez. Et vous connaissez la réponse du Seigneur. Ça veut dire que c'était des gens qui avaient prophétisé, parlé au nom du Seigneur, des gens qui avaient prêché, des gens qui avaient témoigné le nom de Jésus, des gens qui avaient même chassé des démons, qui avaient des dons spirituels, des gens qui avaient fait beaucoup de travaux sociaux au nom du Seigneur, mais n'étaient pas sauvés. N'étaient pas sauvés. Jésus a dit, je ne vous ai jamais connus. Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. Vous, et il va mettre le point sur le bobo, vous qui commettez l'iniquité. Vous qui
commettez des péchés, vous qui vivez dans le péché. Je ne vous ai jamais connu. Pour être sauvé, il faut avoir été connu par le Seigneur. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'œuvres que l'on peut faire religieusement, extérieurement, au nom du Seigneur, sans aller au ciel un jour. Ça nous fait trembler. Rappelez-vous Caïn et Abel. Deux garçons élevés dans la même église, allés à l'école du dimanche, tout ça, louant le même Seigneur, croyant en Dieu. Mais le jour où les sacrifices ont été offerts, l'un a offert un sacrifice inacceptable et l'autre a offert un sacrifice acceptable. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait dit. Dieu avait donné des règles. Il n'avait pas dit d'offrir simplement le meilleur de soi, le blé. J'ai travaillé, Seigneur, je t'offre ma meilleure gerbe de blé, je t'offre mes meilleures patates, Seigneur, je t'offre... Vous voyez? Ce n'était pas mauvais en soi d'offrir le meilleur de ce qu'il avait. Mais Dieu avait dit, ça prend du sang. C'est du sang. On ne peut pas s'approcher de Dieu s'il n'y a pas du sang qui coule. Dieu ne demande pas spécialement tous nos efforts et toute notre sueur, ainsi de suite. Il demande notre obéissance. L'obéissance vaut mieux et préférable au sacrifice. Donc, Caïn, un sacrifice inacceptable, Abel, un sacrifice accepté. Il était agréable au Seigneur. Et l'Écriture nous dit, pour nous personnellement, de faire bien certain notre appel. Notre appel. Dieu nous a élus. Nous avons été choisis par le Seigneur. Qu'avons-nous fait de ce choix? Qu'en faisons-nous? Et l'apôtre Pierre, qui parle à des chrétiens, va déclarer justement donc de nous appliquer à faire bien certain notre salut. Notre salut, voyez? Pour qu'il n'y ait pas là-haut dans le ciel des surprises très désagréables. Des gens qui pensent passer l'éternité avec Dieu, qui vont se retrouver en enfer pour toute l'éternité. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. En réalité, ce n'est pas ce que nous faisons, c'est ce que nous sommes qui est le plus important. Ces gens-là avaient fait des prophéties. Ces gens-là avaient fait des miracles. Ces gens-là avaient chassé des démons. Ils avaient fait des choses au nom du Seigneur, mais dans leur vie personnelle, le lundi, le mardi, le mercredi, ils s'en foutaient bien de ce que Dieu avait déclaré. Ils vivaient exactement comme le monde. Et Pierre va déclarer, c'est pourquoi, frères qui appartenaient au Seigneur, c'est pourquoi appliquez-vous d'autant plus à rendre ferme votre vocation. Ça veut dire votre appel, de vocare en latin, qui veut dire appeler. Nous avons été appelés par le Seigneur. Donc, affermissez votre appel et votre élection. On a été élus. Gloire à Dieu. Quand on fait des élections au Canada, il y en a qui gagnent les élections, il y en a qui perdent les élections. Nous avons gagné nos élections. On a été élus par Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Élu par Dieu. C'est magnifique, c'est merveilleux. Alors il faut rendre certain, affermir cela, travailler cela. Voyez? Pourquoi? Parce que celui qui justement ne fait pas certain ces choses, il est aveugle, il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. N'oublions jamais qu'on a été tiré d'une fosse de perdition, d'une fosse de pourriture et de saleté. Donc, faisons bien certain ce sentier-là. Ensuite, notre appel dans l'œuvre du Seigneur. Moi, je trouve personnellement, au travers des années, qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas certains, ne sont pas certaines, s'ils sont à la place où Dieu les veut. Alors, si on n'est pas vraiment certain, on peut toujours se poser la question, est-ce que j'ai été vraiment appelé de Dieu pour être ce que vous êtes et pour être là où vous êtes et faire ce que vous faites? Si c'est le cas, il n'y a pas de problème. Alors, normalement, comme Jérémie, vous devriez pouvoir dire « Sa parole est dans mon cœur comme un feu dévorant. » Sa parole est dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os.
Est-ce que vous sentez cette brûlure? Alléluia. Est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vos os quelque chose qui brûle? Alléluia. Ce témoignage qu'il faut qu'il sorte, cette louange, ce chant, comme ce matin vous avez si bien chanté au Seigneur. Et l'apôtre Paul a déclaré, malheur à moi si je ne prêche pas l'Évangile. Malheur à moi si je ne prêche pas la parole de Dieu. Moi, comme pasteur, j'ai été appelé, j'ai aucun doute, voyez. J'ai aucun doute. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a appelé. Avec un passage de la Bible clair dans Romains 10, comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas appelés, envoyés? J'ai dit, présent Seigneur, je suis là. Alléluia. Et depuis toutes ces années, bientôt 40 ans, eh bien, j'ai vu que l'appel de Dieu était présent dans ma vie. Combien de fois le diable a voulu me déstabiliser, m'envoyer par terre, un vrai rodéo, voyez, comme dans l'Ouest canadien, voyez, mais le Seigneur est là encore, et avec mon épouse, on est encore en selle, alléluia, pour continuer, alléluia, le bon combat de la foi. Notre appel est très, très important. Paul a dit, malheur à moi si je ne prêche pas l'Évangile, et malheur au chrétien s'il ferme sa bouche. Si vous fermez votre bouche, les pierres vont crier. Les pierres vont crier. Dieu va passer à côté de nous, il va se servir d'autre chose parce qu'il veut que nous témoignions de son nom. Il veut que nous parlions régulièrement de lui. Alléluia. Il désire qu'on témoigne son nom. Gloire à Dieu. On voit que Paul devait le faire. Il devait prêcher l'Évangile parce que Dieu l'avait appelé. Paul ne pouvait pas faire autrement. C'était sa vie. Il a pu dire Christ est ma vie. Et le chrétien qui marche avec Dieu va dire la même chose. Christ est ma vie. Alléluia. Et la mort m'est un gain. J'y gagne en passant de l'autre côté. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, votre vie, un autre sentier. Votre vie, est-elle acceptable ou inacceptable à Dieu? Votre vie est-elle agréable ou désagréable à Dieu? On voit qu'évidemment, la parole de Dieu nous dit comment vous devez vous conduire, voyez, et plaire à Dieu. Et plaire à Dieu. Comment vous devez vous conduire? Ça veut dire qu'il y a une conduite, il y a un genre de vie qui plaît à Dieu, il y a un genre de vie qui déplaît au Seigneur. Dans un sondage qui a eu lieu dernièrement par rapport à des étudiants d'école biblique et des pasteurs qui sont dans le ministère, il y en a, le sondage a montré que très peu ont une vie journalière de dévotion. Vous vous rendez compte? Être à l'école biblique, être dans le pupitre comme pasteur et pas avoir le temps de prier le Seigneur. C'est terrible, voyez. Et je peux vous dire que ces étudiants, quand ils vont sortir et prêcher la parole de Dieu, prêcheront sans aucune puissance, sans aucune onction. Ils ne communiqueront pas. Pourquoi? Parce que la communication dans la prédication, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il y a des personnes qui sont venues me voir à la fin des réunions en disant « Mais pasteur, c'est merveilleux, on comprend bien tout ce que vous dites, ainsi de suite. » Je dis « C'est pas moi, c'est le Saint-Esprit qui permet que vous ayez une compréhension facile de la parole de Dieu, de la prédication de l'Évangile. C'est le Saint-Esprit qui est le communicateur, voyez. Certains vont dire, s'ils ne comprennent pas là, ils ne comprendront jamais. Voyez, parce que la prédication de la parole de Dieu a touché le chrétien. Voyez, mais c'est le Saint-Esprit qui travaille encore. Un communicateur, c'est quelqu'un qui est rempli dans son esprit. Ce n'est pas quelqu'un qui fait des cours de communication, tout ça, puis de logistique, ainsi de suite. Non. Le Saint-Esprit passe par-dessus tout ça. Voyez, c'est être rempli du Saint-Esprit. Être rempli de l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Et vous ne communiquerez jamais, et vous ne gagnerez jamais des âmes, à moins de garder une vie journalière de prière. Il faut que vous ayez une vie journalière de prière avec Dieu. Parce que c'est ça qui va convaincre. Ce n'est pas tellement vos paroles qui vont convaincre les païens. C'est cette présence qui est en vous. Cet aspect qui touche les païens, qui les fait arrêter sur leur chemin de mort, leur faire poser des questions. Parce que vous amenez l'odeur de Christ.
la présence de Christ, voyez. Et c'est ça qui touche les cœurs. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle ici, quand nous avons des nouveaux convertis, eh bien, ils ont des cours bibliques que nous leur faisons faire, spécialement en 12 leçons, où on voit les grandes doctrines de la parole de Dieu. Et en haut de chaque leçon, il est marqué « temps mis à part chaque jour pour vos dévotions personnelles ». Et la personne doit marquer demi-heure, 1 heure, voyez, un montant de temps. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on veut les habituer dès le départ à avoir chaque jour un temps avec le Seigneur. Parce qu'on peut être des chrétiens pendant des années, si on n'a pas une vie personnelle journalière avec le Seigneur, on va être des bois secs. Nous ne voulons pas être cela. Oui. C'est Luther, le grand homme de Dieu, qui a déclaré chaque jour que quand je quitte ma chambre, sans avoir eu un moment tranquille avec Dieu, je peux m'attendre à ce que le diable me frappe sur tous les angles. Déjà qu'il nous frappe quand on a une vie journalière avec Dieu, imaginez quand un chrétien n'a pas de vie journalière avec le Seigneur dans le sens de prière et de lecture de la parole du Seigneur. C'est terrible. La puissance ne vient pas de notre propre capacité, mais de Dieu. Et Paul va dire aux Corinthiens, notre capacité, au contraire, vient de Dieu. De Dieu. Notre capacité vient du Seigneur. Et le Saint-Esprit, régulièrement, doit nous donner une onction fraîche, journalière, qui vient du temps que vous passez avec Dieu. Que ce soit le jour, la nuit, il faut que vous passiez du temps avec le Seigneur. Alléluia. Et le Saint-Esprit, c'est lui seul qui nous accorde cette onction fraîche. Alléluia. C'est bon, ça rafraîchit, ça fait du bien, on est en contact avec le ciel, gloire à Dieu. Votre capacité viendra non pas de vous, mais de Dieu. Et Dieu peut élargir notre capacité. Il peut nous faire grandir, évidemment, dans ses voies. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Mais suis-je à mon rendez-vous chaque matin? Est-ce que je suis là? Alléluia. Est-ce que la chaise en face, elle est vide? Ou bien Jésus peut venir s'asseoir et là, on a une conversation? Lui, il est toujours fidèle à ses rendez-vous. Nous, est-ce que nous sommes dans la chaise en face? La question. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Êtes-vous un homme ou une femme qui aimait la prière? C'est très, très important. C'est primordial, c'est basique, vous voyez, mais c'est ça. Jésus dit, vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et quand est-ce qu'il vient sur nous? Quand nous sommes en prière, quand on cherche la force de Dieu, quand on cherche la puissance du Seigneur. Pas très loin, au Massachusetts, ici aux États-Unis, à Boston, il y avait un jeune homme, John Vazar, qui était un grand gagneur d'âmes. Et il gagnait des âmes au Seigneur. Dans une église, ça n'en prend pas, je dirais, 50. Mais si on a 50, merci Seigneur. Mais des fois, ça en prend juste 3, 4 qui sont vaillants pour gagner des âmes, pour parler de Jésus. Et ils amènent des âmes au Seigneur. Et à Boston, il y avait justement John Vazar, qui était un grand gagnant d'âmes. Et un jour, il a frappé à la porte de la maison de quelqu'un pour parler du Seigneur. Et il a demandé à la dame qui s'est présentée à la porte si elle connaissait Jésus-Christ comme son sauveur personnel. C'est pas ton affaire. Bon, ça commence bien, voyez. Et elle a claqué la porte au nez. Vous savez qu'est-ce que John a fait? John est resté sur le perron, devant la porte qui venait de lui claquer au nez. Et il s'est mis à pleurer. Et à pleurer. Pour cette femme qui était perdue à l'intérieur. Et elle était dans le salon, et elle a bougé les rideaux, et elle regardait derrière, qu'est-ce qui se passait. John était sur le perron, en train de pleurer devant le Seigneur, pour cette âme. Le dimanche suivant, cette femme était à l'église. Et elle a dit dans son témoignage que c'était à cause de ses pleurs. Les pleurs de John. Elle a été bouleversée en voyant le prix de son âme quand cet homme plein de compassion voulait la voir sortir de l'enfer éternel.
question, où sont nos larmes? Où sont nos larmes? Maintenant, un autre sentier, notre message. Quelle sorte de message nous annonçons? Cette semaine, on a rencontré avec mon épouse des témoins de Jéhovah. Vous voyez? Le diable sait bien les envoyer au bon endroit. Vous voyez? Et finalement, on leur a posé la question, c'est quoi votre témoignage? C'est quoi votre bonne nouvelle? Vous voyez? Le royaume de Dieu sur la terre? Faites-vous partie des 144 000? Oh, on n'est pas certain. Ils ne croyaient pas évidemment que Jésus-Christ était Dieu le Fils. Ils sont wise comme un serpent. Nous croyons qu'il est divin et tout ça. Ouais. Oui, mais vous l'avez écrit dans votre Bible avec un petit D. Et ils ne croient pas que Jésus est Dieu. J'ai dit, Jésus est le Créateur. C'est lui. Colossiens 1er chapitre, tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Et je leur ai dit, vous avez l'esprit de l'Antichrist. Parce que vous ne croyez pas que Jésus-Christ est le Messie. Quel est notre message? Quel est notre message? Quel est le contenu du message que nous avons à livrer autour de nous? Maintenant aussi, la manière avec laquelle nous le présentons. Est-ce acceptable à Dieu ou inacceptable au Seigneur? Jean l'apôtre a parlé de Jésus, il a dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean a dit, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Maintenant, la question pour nous, sommes-nous pleins de vérité, mais manquons-nous de grâce? Quand nous proclamons la parole. C'est bien d'avoir la vérité, mais avons-nous la grâce pour le présenter? Aimons-nous le pécheur? Les faux prophètes, ça va, on ne fait pas de cadeau avec ça. Hein? Un jour, il y avait des Mormons qui se sont infiltrés dans une église où j'étais pasteur. Et au milieu de la prédication, j'ai dit, vous avez ici dans l'église 2 Mormons qui sont assis. Elles ont spoté directement. Ils venaient évidemment pour chercher des gens, s'asseoir pour venir dans les églises, pour évidemment donc prendre du monde. Et ils sont sortis avec un tumulte. Si c'est ça l'amour de Dieu, ouais, vas-y. Le diable, il parle beaucoup de l'amour de Dieu. Mais pour le commun du peuple, le pécheur, l'adultère, le perverti, Jésus a aimé les pécheurs. Et nous devons les aimer. Si nous voulons ressembler à Jésus, nous n'aimons pas leurs péchés, il y a une répulsion par rapport évidemment à leurs péchés. Mais il faut les aimer. Et évidemment, on ne peut pas gagner quelqu'un au Seigneur si nous ne l'aimons pas en premier. Jésus a été appelé l'ami des pécheurs. A-t-il péché? Jamais. Mais il était reconnu pour être l'ami des pécheurs. Heureusement qu'il était l'ami des pécheurs parce que j'étais un pécheur. Et vous étiez aussi des pécheurs. Alléluia. Et c'est notre ami. Alors il faut que nous aussi nous aimions. C'est bon d'avoir la vérité, mais il faut aussi avoir la grâce. Certains de nous ont découvert aujourd'hui que d'autres prêchent aussi toutes sortes d'évangiles, toutes sortes de bonnes nouvelles, un message souvent diminué, un message, je dirais, lessivé, un message qui plaît aux hommes, acceptable aux hommes, un message à rabais, un message dilué. Quand nous devons avoir la grâce, aimer le pécheur, mais nous ne devons pas diminuer le prix à payer, à faire payer aux gens. Si tu veux suivre le Seigneur, ça sera difficile. La plupart des gens, des chrétiens, vont dire, tu vas voir, ça va être merveilleux. Vous voyez? C'est merveilleux dans un sens, mais c'est difficile dans l'autre sens. Vous voyez? Et quand dans les pays communistes, par exemple, les chrétiens témoignent le nom du Seigneur, ils leur parlent tout de suite que peut-être ils vont mourir parce qu'ils vont accepter Jésus. C'est le prix à faire payer. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent, tu auras un tapis rouge devant toi quand tu acceptes le Seigneur, tu vas devenir riche, tout va aller très très bien, tu n'auras plus aucun problème. Mon œil! Si vous voulez des problèmes, acceptez le Seigneur.
Servez le Seigneur de tout votre cœur. Là, vous allez avoir des problèmes. Et vous allez comprendre que ce que Barnabas disait, c'est par beaucoup d'épreuves, de tribulations, qu'il nous faut entrer dans le royaume du Seigneur. Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera. Heureux serez-vous lorsque ça ira mal, parce que ça voudra dire que vous serez dans le bon sentier. Parce que vous avez un ennemi qui vous attaque. Mais si vous n'avez aucun problème, le diable peut vous laisser glisser jusqu'à l'enfer sur une glissade, sur une autoroute, voyez. Nous ne sommes pas là sur l'autoroute de l'enfer en train, je dirais, de peindre le bord de la route. Non, non. Nous sommes en train de nous mettre en plein milieu de la route, leur dire non, non, arrêtez. Oui, arrêtez. Et c'est certain que l'apôtre Paul, parlant de la fin des temps, a dit à Timothée, je t'en conjure devant Jésus-Christ, voyez, de ne rien faire par faveur et de prêcher la parole de Dieu. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas, notre but n'est pas là, c'est de plaire à celui qui nous a envoyés. Suis-je agréable à Dieu? Nous devons leur dire, Jésus t'aime, Jésus veut te sauver, Jésus veut t'emmener au ciel. Mais voilà ce qu'il a fait pour toi. C'est à la croix et uniquement. C'est pas par tes œuvres, c'est pas par une amélioration, c'est pas par des cours de thérapie, c'est pas par les AA, c'est pas par les I, c'est pas par les O, hein, c'est pas par... Non, non, non. C'est par la croix de Jésus seul que l'on est sauvé. Il nous a été donné un seul nom par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. Et aujourd'hui, souvent, dans les églises, on apprend les gens à être heureux, mais on ne leur apprend pas à être saints. Nous ne sommes pas là pour apprendre à être heureux. Nous sommes là pour marcher avec Dieu. Nous sommes là pour apprendre à être saints, à plaire au Seigneur. Dans la parole de Dieu, il y avait un homme, on va le lire si vous voulez bien dans Luc 16, un intendant. Et nous sommes intendants, évidemment, des choses de Dieu. Verset 1er, Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe, un intendant, qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Ça veut dire dilapidant les biens de son maître, un intendant. Il l'appela et lui dit, « Hey, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » L'économe dit en lui-même, « Hey, oui, qu'est-ce qui m'arrive? Que ferai-je puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler la terre, je ne le puis, mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je vais faire. Pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. » Et en faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » « 100 mesures d'huile, répondait-il. Et il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. » Et il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondait-il. Et il lui dit, « Prends ton billet et écris 80. » Chers amis, si c'est 100 mesures qu'on doit, il faut qu'on paye les 100 mesures. Mais les mauvais intendants aujourd'hui dans le monde évangélique ne font pas payer le plein prix. Ils diminuent à rabais l'évangile. On a un évangile diminué. Et nous ne voulons pas être de mauvais économes, de mauvais intendants. Nous ne voulons pas dissiper les biens du maître. Nous n'avons pas un évangile à demi-tarif. Non. Il faut payer le plein prix si nous voulons suivre totalement le Seigneur. Paul a dit aux Galates, est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je voulais plaire aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Dieu. Il faut plaire à Dieu. Si le message d'un Christ crucifié, ressuscité, était pertinent, s'appliquer au monde d'il y a 2000 ans, au monde païen, au monde intellectuel, au monde immoral de l'époque de l'apôtre Paul, eh bien ce même évangile est aussi puissant, aussi pertinent aujourd'hui, et il va s'appliquer à notre époque en sauvant des gens comme il a sauvé des gens il y a 2000 ans. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand l'apôtre Paul s'est levé et quand il a prêché à Corinthe Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, c'était son message. Il n'a pas prêché autre chose que la croix du Sauveur Jésus-Christ. Beaucoup de personnes ont ri. Paul, voyons non, un homme cloué sur une croix, c'est notre Sauveur. Voyons, ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Et aujourd'hui, quand on prêche la croix de Jésus, que Jésus-Christ crucifié et ressuscité il y a 2000 ans est le seul moyen par lequel on aura une éternité de gloire merveilleuse, beaucoup de gens rient. Ils n'y croient pas.
Pourquoi? Parce que ça ne s'accorde pas avec notre philosophie d'aujourd'hui. Ça ne s'accorde pas avec notre époque. Ça ne s'accorde pas avec nous-mêmes parfois. Voyez? Mais n'oubliez jamais que lorsque vous parlez de la croix et quand vous témoignez le nom du Seigneur, les gens vont faire parler de religion. C'est quoi ta religion? Non, c'est un détournement. Ramenez-les tout le temps à la croix. À la croix, voyez. La femme samaritaine, elle a senti qu'elle était piégée par Jésus, par ses paroles. Elle dit, Jésus, c'est quoi la bonne religion? Nos pères ont adoré là-bas sur telle montagne. Et nous, les Juifs, ils disent que c'est là-bas. C'est quoi la bonne? Voyez. Jésus a dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il l'a ramené dans le sentier. Alors, et nous devons ramener les gens à la croix. Le diable veut les éloigner de la croix. C'est un combat spirituel, parce que c'est là, à la croix, que Satan a été écrasé. Et c'est là, à la croix, que les personnes sont sauvées. C'est à la croix que j'ai été sauvé. C'est à la croix que tu as été sauvé. C'est le sang de Jésus qui t'a lavé tous tes péchés. Et c'est le sang encore de Jésus qui va laver leurs péchés. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et quand on parle de la croix de Jésus-Christ, dans ce message, il y a une puissance built-in. À l'intérieur de ce message se dégage une puissance. Quand on parle de la croix, quand on prêche la croix, le sang de Jésus, la couronne d'épines, les paroles de Jésus à la croix, Père, pardonne-leur. Il y a une puissance qui se dégage dans ce message et qui transforme les gens et qui les transforme encore aujourd'hui comme ça les a transformés il y a 2000 ans. Amen. La Samaritaine a été transformée, Zachée a été transformé, Bartimée a été transformé. Alléluia. Maintenant, notre préoccupation de ces gens, est-ce que c'est acceptable à Dieu? On ne peut pas accomplir le commandement de notre Seigneur Jésus-Christ d'être ses témoins si on n'a pas, je le répète, une sollicitude, un amour, un souci pour la personne entière. Pour la personne entière. Avoir un intérêt pour le spirituel, avoir un intérêt évidemment pour le matériel de ces personnes aussi, vers lesquelles Dieu nous envoie, et leurs besoins sociaux. Leurs besoins sociaux. Jésus a été ému de compassion quand il a vu que la multitude avait faim. Voyez? Quand il a vu les malades. Voyez? Quand il a vu les gens perdus qui étaient comme des brebis sans aucun berger. Il a eu cette sollicitude, voyez. Et le monde a besoin non seulement d'entendre l'Évangile, mais de voir l'Évangile. Comment va-t-il le voir? Par nos vies. Ils ne lisent pas la Bible. La seule Bible qu'ils vont lire, c'est votre vie. Ils vont tourner les pages de votre vie, voyez, et ils vont lire. La Bible dit que nous sommes une épître lue et connue de tous les hommes. Si on parle de Jésus, puis qu'on vit tout croche, non seulement les gens ne viennent pas, mais ça fait ricocher la parole de Dieu, parce qu'entre eux, ils s'en parlent. C'est pas la peine d'y aller. Regarde comment il vit. Il parle de Jésus et puis il vit tout croche. Oui. Donc, c'est très important de vivre ce que nous prêchons. Rappelons-nous aussi que quand on évangélise, il y a peu de temps. Nous n'avons pas beaucoup de temps qui nous reste pour faire le travail du Seigneur. Pas beaucoup de temps. Donc, il y a une urgence dans ce devoir-là. Par exemple, 3 semaines avant que le président Kennedy meure, 3 semaines avant qu'il ait été assassiné, il avait déclaré « Presque tous les présidents ont quitté leur office ressentant que leur travail était inachevé. » Il a dit « J'ai beaucoup à faire, mais si peu de temps pour le faire. » Il lui restait 3 semaines. Quand Israël est entré dans la terre promise, quand ils sont arrivés par l'Est, vous voyez, il y avait le Jourdain en face d'eux, ils avaient déjà conquis l'Est, et là, il y a 2 tribus qui ont dit, mais c'est merveilleux ce pays ici, là. Nous, on ne passe pas de l'autre côté pour aller aider nos frères pour conquérir, on va rester ici. Moïse, nous, on trouve beau le pays ici, là, on ne continue pas. Vous les autres, allez-y là-bas, faites la conquête de Canaan, nous, on reste de ce côté-ci du Jourdain. C'était 2 tribus, la tribu de Ruben et la tribu de Gad. Et ils ont pensé, à quoi ces gens-là? Ils ont pensé à leur confort, ils ont pensé à leur complaisance, ils ont pensé à leur plaisir, plutôt qu'à l'héritage total d'Israël. Alors, quand Moïse, qui était âgé, qui était vieux, a entendu parler de cela, que 2 des tribus ne voulaient plus continuer, passer de l'autre côté du Jourdain et puis aider leurs frères à conquérir tout le pays de Canaan, Moïse s'est mis en colère.
ses yeux sont enflammés et la colère lui est montée sur le visage, une bonne colère, et il les a sermonnés. Vous savez ce que Moïse leur a dit? Vos frères vont-ils aller à la guerre de l'autre côté du Jourdain et vous, vous allez rester ici? Sachez une chose, c'est que votre péché vous atteindra. Le péché de complaisance. Votre péché va vous atteindre. Ce verset n'a pas été donné aux païens. Ce verset a été donné au peuple de Dieu, Israël. Voyez, le peuple était assis dans l'apathie. Ces deux tribus étaient là dans une sorte de léthargie, pendant que les autres allaient traverser le Jourdain, prêts à mourir, à combattre. Vous voyez, les Cananéens et toutes les tribus qu'il y avait, hein, et puis eux allaient rester, s'installer bien comme il faut. Sachez que votre péché vous atteindra. Nous avons si peu de temps. Si peu de temps. Et nous devrions vivre chaque journée comme si c'était la dernière. Comme si ce soir, on ne retourne pas se coucher entre lits, on va passer, alors il y a la soirée là-haut dans le ciel. Et nous devrions vivre comme cela. Jésus a dit, la nuit vient où personne ne peut travailler. Ça veut dire travaillons. Ça veut dire faisons tout ce que nous pouvons pendant qu'on peut le faire. Voyez. Paul va dire aux Éphésiens, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ouais. Et c'est le prophète dans Moïse qui a déclaré, apprends-nous Seigneur à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Et en terminant, je vous parlerai de nos relations avec nos amis. Est-ce que nous sommes acceptables? Nos compagnons chrétiens, nos frères, nos sœurs. Jésus a dit à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns envers les autres. C'est la carte d'identité du chrétien. L'amour. Il n'a pas dit reconnaîtront par les dons que vous avez, par les efforts que vous faites, par les grandes activités, par les grands bâtiments. L'amour que vous avez les uns envers les autres. Voyez. La puissance de l'Évangile ne brise pas uniquement les barrières du péché entre nous et Dieu, mais ça brise les barrières entre nous et les hommes. Il n'y a plus de barrières, voyez. Dans l'Église primitive, par exemple, tous ceux qui croyaient étaient ensemble. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble. Ça ne veut pas dire uniquement comme des randonnions dans un jardin ensemble, voyez, mais ils étaient ensemble en unité spirituelle. Ils étaient dans le même esprit, ils étaient ensemble. Ils étaient d'un seul accord. Et quand le Saint-Esprit est tombé à la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans un lieu physiquement, mais tous ensemble aussi spirituellement. Alors nous devons nous aimer les uns les autres. Alléluia. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Est-ce que vous savez que vous êtes passés de la mort à la vie? Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Comment le savons-nous? La Bible dit, parce que nous aimons les frères. C'est un signe qui nous montre qu'on est sauvés. On aime les frères, on aime les sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Être serviteurs les uns des autres. Quiconque veut être grand parmi vous, a dit Jésus, qu'il soit votre serviteur. Serviteur. Pensez à Jésus qui a pris la bassine, qui a pris le linge et qui a lavé les pieds sales de Pierre, de Jacques, de Jean, ainsi de suite. C'est mon sauveur, c'est le Créateur qui est venu laver nos pieds. Si lui, le Maître, a fait ça, combien nous devons nous laver aussi, nous pardonner les uns les autres. On ne prendra pas la bassine ici, tout ça, on peut laver les pieds, il y a des églises qui font ça, vous voyez, mais tous les pieds sont tous propres, vous voyez. Puis là, le pasteur est là, tout ça, puis ou le curé, ou l'évêque, je ne sais pas, tout ça. Non, on n'a pas besoin de faire ça. Je dis, c'est un exemple, c'est pour nous montrer que nous devons nous laver les pieds les uns les autres. Nous devons nous pardonner les uns les autres. Nous devons être patients les uns avec les autres. Nous devons être courtois les uns avec les autres. Courtoisie, voyez. J'ai vu sur l'autoroute un panneau électrique, voyez, ça disait soyez courtois. Et sur la route royale de la vie chrétienne aussi, nous devons être courtois. La courtoisie, c'est dès le passage. Voyez. Passez en avant, voyez, voyez. Soyez courtois, patients, voyez. Être un exemple pour les autres aussi, une inspiration pour les autres. Nous pardonner les uns les autres. La Bible dit, soyez bons
les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné. Alors, pourquoi vouloir pardonner? Pourquoi vouloir pardonner? Parce que Dieu nous a pardonné. Combien de fois dois-je pardonner? Aussi souvent que Dieu nous pardonne. Est-ce qu'il vous a pardonné souvent? Est-ce qu'il vous pardonne souvent? Est-ce qu'il vous a pardonné cette semaine, ce que vous avez fait, ce que vous avez dit, quoi que ce soit? Oui! Et je dois pardonner aussi. Alléluia. À cause de qui? À cause de Jésus. Alléluia. Pleinement? Dois-je pardonner un peu? 50%? Non. Totalement. Totalement. Complètement. Exactement comme Dieu nous pardonne. Est-ce que Dieu m'a pardonné un peu? Est-ce qu'il garde la rancune contre moi? Non. Voyez? Et je dois faire exactement la même chose. Amen. Nous avons besoin d'un amour, d'un pardon, d'une compassion qui nous rend différents de ce monde. Pas comme les païens. Voyez? On va plus loin que les païens. Alléluia. Nous ne devons pas non plus nous juger les uns les autres. Nous juger. La Bible dit, arrêtons de passer des jugements les uns sur les autres. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres. Qui es-tu pour juger? Voyez? Un tel. Ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. L'amour couvre une multitude de péchés. Alléluia. Et nous devrions en faire une politique. Voyez? Ça doit être fait, évidemment, en étant brisé avec gentillesse. Nous, on juge si rapidement. On entend quelque chose, on n'est pas tout à fait informé de toute l'affaire. On n'a pas été voir la personne concernée, voyez. On n'a pas toute la vérité sur la chose. On a un texte en dehors du contexte et nous jugeons et nous faisons de grandes déclarations et nous condamnons les gens. Ceci n'est pas de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous devons nous édifier les uns les autres. Nous édifier les uns les autres. Recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Mutuelle. L'édification, ça veut dire illuminer, instruire, améliorer, rendre meilleur. Alléluia. Quand on sort d'une assemblée, nous devrions être meilleurs que lorsqu'on est rentré. Si vous sortez pire que vous êtes rentré, il y a un problème. Amen. Ça veut dire que vous n'avez pas été édifié. Hein? Alors, quand vous êtes avec quelqu'un d'autre, est-ce que vous cherchez toujours des façons de le bâtir, voyez, de l'encourager, de le fortifier, voyez? Ou bien est-ce que votre conversation est légère, frivole, folle, vide? N'oubliez jamais que nous devrons rendre compte de chacune de nos paroles devant le Seigneur. Chacune de nos paroles. Nous devons prier les uns pour les autres. Amen. Priez les uns pour les autres. Samuel a dit, loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. On a souvent dit à quelqu'un, oui, je vais prier pour toi. Je me rappellerai de toi dans mes prières. Souvent, c'est la dernière fois qu'on s'est rappelé de la personne. On n'a pas prié, non. Mais on dit ça tellement machinalement, on est en train de dire un mensonge. Je vais prier pour toi. Oh, mon œil. Voyez, la personne ne prie pas. On ne se rappelle même pas de la personne. C'est bon de dire, s'il y a un besoin, je vais prier, je vais plier les genoux pour prier pour toi. Et ce sera bien différent. Jérémie a parlé il y a longtemps de cela, il a posé la question, sommes-nous acceptables à Dieu? Est-ce que Dieu peut dire, tes sacrifices me plaisent, ta vie me plaît? Alléluia. Est-ce que nous sommes agréables, détestables, acceptables? Agenouillons-nous devant le Seigneur et prions-le. Amen. Alléluia. Seigneur, te bénissons et te glorifions, Seigneur, pour les quelques sentiers dans lesquels nous avons ce matin sondé nos cœurs. Nous avons tant besoin de toi. Nous avons tant besoin de ton secours, Seigneur. Nous rendons compte que nous sommes toujours un pas en arrière, Seigneur. Et tu aimerais que nous soyons au pas avec toi. Tu aimerais que nous marchions ensemble, Seigneur, côte à côte. Seigneur, nous te demandons que nous puissions nous améliorer.
te prions que nous puissions nous pardonner les uns les autres, que nous puissions, Seigneur, aller de l'avant en ta présence. Nous voulons être acceptables à tes yeux. Nous voulons te plaire, Seigneur. Ce n'est pas aux hommes que nous voulons plaire, c'est à toi, finalement, en dernier recours, que nous aurons à rendre compte. Seigneur, aide-nous à ne pas nous éloigner de ces sentiers, Seigneur, des temps anciens, car tu as dit que c'est là, dans ces sentiers-là, que nous trouverions le repos pour nos âmes. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen.